problème. Tu commences à te soucier encore. Tu commences encore à porter ton fardeau alors que tu as accepté Jésus. Voilà comment est-ce que beaucoup de chrétiens se comportent. Tu as donné ta vie à Jésus et ton mariage ne marche pas. Mais c'est toi, quand ça ne va pas, tu prends le téléphone, tu commences à appeler telle personne, appeler. Est-ce que tu sais ce qu'elle a fait? Est-ce que tu sais ce qu'il a fait? C'est toi qui es malade. Tu as donné ta vie à Jésus. Au lieu de savoir que si tu es en Jésus, il va s'occuper de toi. C'est toi qui commences à dire à telle personne, oh machin truc, ainsi de suite. Oh machin truc. La Bible dit, et ça c'est Jésus qui parle, dans Matthieu chapitre 11, même à partir du verset 28, que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu ne viens pas à Jésus pour porter ton fardeau. Jésus dit, donne-moi ton fardeau et prends le mien, parce que le mien est simple, le mien est léger. Tu vas prendre ce premier point de prière et tu vas prier pour une confiance absolue en Jésus. Tu vas ouvrir ta bouche et tu vas dire, Saint-Esprit, enseigne-moi à totalement faire confiance à Jésus. Enseigne-moi à totalement faire confiance à Jésus. Quelqu'un ouvre la bouche et commence à prier. Quelqu'un dit, Saint-Esprit, enseigne-moi de savoir faire absolument confiance à Jésus. Enseigne-moi de savoir faire absolument confiance à Jésus. Quelqu'un ouvre la bouche et commence à prier pour une confiance absolue et même pour une confiance totale. Parce que c'est toi qui es en Jésus et c'est toi qui pars au village. Parce que c'est toi qui es en Jésus et c'est toi qui te mets devant une statue. Parce que c'est toi qui es en Jésus et c'est toi qui prends ton téléphone tout le temps pour appeler les gens. Alors que tu es en Jésus, tu vas donc ouvrir ta bouche ce matin et tu vas supplier le Saint-Esprit de t'enseigner à faire absolument confiance à Jésus. Parce que Jésus nous dit, même dans l'évangile de Matthieu, même dans Matthieu chapitre 11, verset 28, la Bible, Jésus dit, charge-toi de mon joug. Jésus dit, prends mon joug sur toi et apprends de moi. Parce que je suis doux et humble de cœur. Parce que je suis doux et humble de cœur. Et tu trouveras le repos pour ton âme. Tu vas ouvrir la bouche ce matin et tu vas supplier le Saint-Esprit de t'enseigner à faire absolument confiance à Jésus. De t'enseigner à faire absolument confiance en Jésus. Quelqu'un ouvre la bouche et commence à faire cette prière. Quelqu'un ouvre la bouche et commence à faire cette prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Au nom de Jésus. Nous avons pris un exemple de confiance. Ce sont les enfants qui, à peine ils sont entrés dans la voiture de papa, qu'ils commencent à dormir. Est-ce que vous ne vous êtes pas rendu compte que beaucoup d'enfants, si vous prenez 4 enfants sur 5, quand ils entrent dans la voiture, que c'est leur papa qui conduit, ils dorment. Parce que quoi? Parce qu'ils font absolument confiance à leur papa. Mais vous allez voir qu'il y a des personnes qui ont même sommeil et qui sont dans la voiture avec une personne qui a de l'expérience et les yeux sont écarquillés comme ça, comme les yeux du chat. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est le temps que tu es là maintenant, que cette personne qui est partie au travail est rentrée, que c'est le temps là, parce que toi tu es là, que la voiture va faire l'accident? C'est parce que nous aimons nous inquiéter pour rien. Nous aimons épuiser nos énergies pour rien. Non seulement nous épuisons nos énergies par rapport à nos partenaires, mais même avec Jésus, nous nous épuisons
inutilement. Quelqu'un dit inutilement. Il faut apprendre à faire confiance à Jésus. Jésus n'est pas la statue qu'on t'a montrée. Jésus n'est pas un chapelet. Jésus n'est pas un homme. Il a pris la forme humaine seulement parce qu'il voulait nous aider à nous identifier à nous-mêmes, pas à lui. Mais Jésus n'est pas un homme. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Et il est Dieu. Et tu dois apprendre à faire absolument confiance à Jésus. C'est donc pour cela que tu vas prendre ce point de prière. Tu vas encore prier et tu vas supplier le Saint-Esprit de t'enseigner à faire absolument confiance à Jésus. De t'enseigner à faire absolument confiance à Jésus. Quelqu'un ouvre la bouche et commence à prier. Quelqu'un ouvre la bouche et commence à prier. Tu vas dire, Saint-Esprit, enseigne-moi à faire absolument confiance à Jésus. Enseigne-moi à absolument faire confiance à Jésus. Enseigne-moi à absolument faire confiance à Jésus. Tu vas ouvrir ta bouche ce matin et tu vas supplier le Saint-Esprit. Tu vas supplier le Saint-Esprit de t'enseigner d'avoir confiance à Jésus. De t'enseigner d'avoir une confiance absolue en Jésus. Tu vas ouvrir ta bouche ce matin et tu vas supplier seulement le Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, enseigne-moi de faire confiance à Jésus. Enseigne-moi à lui faire confiance et à lui faire absolument confiance. Quelqu'un ouvre la bouche et continue à prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Nous avons prié, même notre sœur qui a préparé nos cœurs. Lorsqu'elle m'a été introduite, elle traversait une période très difficile. Et je ne sais même pas si je peux exagérer en disant que c'était même la période la plus difficile de sa vie. Je ne sais pas, elle peut témoigner, elle peut dire si c'était plus difficile, s'il y avait une période plus difficile que cela, ou alors c'était la période. Vous savez que parfois nous venons à Jésus quand nous sommes dans le désespoir. Et si je ne me trompe pas, c'était peut-être par la sœur Mélissa, n'est-ce pas, quelque chose comme ça. Et lorsque je lui parle pour la première fois, elle me dit, oh pasteur Christian, on m'a dit que je vais bientôt mourir. Et moi donc je prends le téléphone du ciel et je compose le numéro du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit me fait comprendre qu'il n'y a rien. Parce que le Saint-Esprit me fait comprendre. Je lui dis, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais vous savez que la foi n'a pas la même valeur. Tout le monde n'a pas le même degré de foi. Et c'est comme cela qu'il y avait des choses qui se passaient dans sa vie toujours. L'ennemi s'arrangeait toujours à la frustrer. Et je suis persuadé qu'elle se disait que mais, le pasteur Christian m'a dit qu'il n'y a rien. Mais pourquoi ceci arrive encore? Mais pourquoi ceci arrive encore? Et à la fin de la journée, ce que le Seigneur a fait, le Seigneur a ouvert la voie. Lui a ouvert la voie. Et son mari, je ne sais pas, ils avaient peut-être engagé le dossier depuis. Et c'est comme ça qu'il se retrouve en train de quitter l'Afrique. Et même quand elle arrive chez les Blancs, je la rencontre pour la première fois, elle me dit, pasteur, je lui répète encore, ma fille, il n'y a rien. Il n'y a rien. Quand tu donnes ta vie à Jésus, et je ne sais pas depuis combien d'années maintenant, ça va peut-être faire 3 ans. Quand tu es en Jésus, tu dois lui faire confiance. Parce que nous sommes en train de jeûner pour que l'Éternel ôte de nous les dieux étrangers. Mais ça ne pourra pas marcher si tu n'as pas une confiance absolue envers Jésus. C'est pour cela que tu veux encore prendre ce point de prière. C'est pour cela que tu veux encore prier comme tu n'as jamais prié avant. C'est pour cela que tu voudrais que le Saint-Esprit t'enseigne à avoir une confiance aveugle envers Jésus, à avoir une confiance aveugle en Jésus, une confiance aveugle.
Tu veux tellement faire confiance à Jésus qu'on doit même dire que tu es bête. Tu veux tellement faire confiance à Jésus que même ton entourage doit croire que tu es folle. Tu veux tellement faire confiance à Jésus que tout le monde doit croire que tu as perdu la tête. Mais cela, tu peux seulement y arriver avec l'aide du Saint-Esprit. Tu vas donc ouvrir ta bouche et tu vas supplier le Saint-Esprit de t'enseigner à avoir une confiance aveugle en Jésus, d'avoir une confiance absolue. Tu vas ouvrir ta bouche ce matin et tu vas prier pour une confiance absolue en Jésus. Tu vas prier pour une confiance aveugle. Parce que même on dit souvent que l'amour rend aveugle. Tu veux tellement être amoureux de Jésus. Tu veux tellement être amoureuse de Jésus que quel que soit ce qu'il te dit, tu dois lui faire confiance. Que quel que soit ce qu'il te dit, tu dois lui faire confiance. Quelqu'un ouvre la bouche et commence à faire cette prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Lorsque tu fais confiance à quelqu'un qui a une autorité, ça te permet de dormir. Pourquoi? Parce que Jésus te dit que prends mon joug, il est léger. Jésus dit apprends de moi, apprends de moi. Apprends seulement de moi. Parce que je suis doux et simple de cœur. Apprends de moi. Laisse-moi te dire, quand tu es en Jésus, tu n'as pas à t'inquiéter. Quand tu es en Jésus, tu n'as pas à gesticuler. Jésus n'est pas un homme. Je vous ai dit que c'est la raison pour laquelle l'ennemi investit dans l'idolâtrie. Est-ce que vous savez comment on fabrique les statues? Vous savez que ce sont les gens qui fabriquent les statues, n'est-ce pas? La raison pour laquelle l'ennemi fabrique les statues pour donner aux gens, c'est parce que l'ennemi veut t'amener à croire que Jésus est un homme. Et si tu sais que tu as affaire à un homme, tu ne lui feras jamais absolument confiance. Parce que nous connaissons les hommes. Est-ce que tu comprends? C'est pour ça que l'idolâtrie, ce n'est pas que quand tu as des idoles, tu fais du mal à quelqu'un. Non, tu fais du mal à toi-même. Parce que l'idolâtrie te rend faible dans la prière. Parce que par l'idolâtrie, tu prends une confiance de ta foi et tu donnes à un objet qui ne bouge pas. Il faut faire confiance à Jésus. Il y a une femme, pour vous qui êtes avec moi tout le temps, je vous dis que la femme pour laquelle je travaille, elle me fait tellement confiance que même la carte, on appelle ça la business card de l'entreprise, elle me donne. Elle me dit, Christian, voici la carte. Quand tu veux faire quelque chose, utilise seulement. Mais elle sait que lui là, parce qu'elle sait que je suis un pasteur, puisque je travaille là-bas avec le prophète Georges, nous travaillons ensemble pour elle. Mais elle fait, et vous voyez que quand c'est comme cela, qu'est-ce qui se passe? Il y a les aspects de son entreprise qu'elle ne se gêne plus pour ça. Elle garde son énergie, elle dort. Parce qu'elle sait que cette partie de mon entreprise, j'ai laissé ça entre les mains de quelqu'un qui est compétent. Et elle ne se dérange pas. Pourquoi? Quand tu es avec Jésus, tant que tu t'inquiètes, au lieu de prier, tu es là, oh, je vais chercher à faire ceci, oh, je vais chercher à faire ceci. Au lieu de travailler, tu es là pour réfléchir, oh, mon collègue ne m'aime pas, oh, je vais faire mon travail demain, oh, machin truc. Laisse-moi te dire, si tu n'apprends pas à faire absolument confiance à Jésus, les dieux étrangers vont toujours rendre ta vie misérable. Mais toi, tu veux faire absolument confiance à Jésus.
C'est donc pour cela que tu vas prendre encore ce point de prière et tu vas supplier le Saint-Esprit de t'enseigner à faire absolument confiance à Jésus, de t'enseigner à faire absolument confiance à Jésus. Tu vas ouvrir la bouche et tu vas supplier le Saint-Esprit de t'enseigner de faire absolument confiance à Jésus, de t'enseigner à faire absolument confiance à Jésus. Tu vas ouvrir ta bouche une fois de plus et tu vas prier pour une confiance absolue en Jésus. Tu vas prier pour une confiance absolue en Jésus. Tu vas dire, Saint-Esprit, enseigne-moi à ne plus me soucier de quoi que ce soit. Enseigne-moi à ne plus me soucier de quoi que ce soit. Parce que je suis en Jésus. Quelqu'un ouvre la bouche et commence à faire cette prière. Au nom de Jésus-Christ, Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, Nazareth. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Maintenant, le jour-là, nous devions conduire pour aller du New Jersey pour les Hamptons. Je pense que ça doit faire dans les 160 miles. Nous parlons peut-être de 200 quelque chose de kilomètres. Et nous sommes donc arrivés. Nous avons fait le travail que nous devons faire et nous sommes rentrés. Je suis parti déposer Milan chez lui. Et parce que je ne voulais pas qu'il ait quelques pensées, je suis arrivé à la maison et je lui ai envoyé le message, je lui ai demandé que Milan, maintenant là que tu ne m'as plus enseigné comment on conduit, est-ce que je ne t'ai pas déposé chez toi? Il m'a seulement envoyé le riz. Le riz, vous savez, le riz en anglais, on écrit L-O-L, n'est-ce pas? C'est comme ça ici, là, ça veut dire qu'il riait seulement. Je lui dis que prochainement, quand tu es avec moi, il faut rester tranquille. Est-ce que tu comprends? Reste tranquille quand tu es dans ma voiture. Et ne cherche plus à m'enseigner comment on conduit. Parce que je conduis même avant que tu ne saches même que la voiture existe. Parce qu'il est même plus, je ne sais pas, il était mon cadet peut-être de 15 ans ou de 20 ans, quelque chose comme ça. Je lui ai dit, donc quand tu es avec moi, il faut rester tranquille. Est-ce que tu me comprends? Il me dit oui. Et les prochaines fois maintenant, quand nous partions encore quelque part, il restait tranquille. Il restait tranquille, il dormait même jusqu'à ce qu'on arrivait. Et quand tu fais confiance à Jésus, c'est comme ça que ta vie est simple. Quand tu fais confiance à Jésus, il n'y a rien qui va te déranger. Absolument rien. Même lorsque nous traversions l'adversité dans ce ministère, le Seigneur m'a visité. Il me dit, fais-moi confiance. Ne te dérange pas. Fais-moi confiance. On se comprend. Nous allons partir dans la Bible et vous allez voir. Je pense qu'on ne pourra pas terminer aujourd'hui, mais nous allons quand même introduire. Vous allez voir quelque chose que vous n'avez jamais vu. Je dis bien, même si tu es en Jésus depuis des années, ce que le Seigneur m'a enseigné aujourd'hui, c'est quelque chose que moi-même, je n'avais jamais vu ça comme ça. Et toi-même, ça sera une bénédiction pour toi jusqu'à la fin de ta vie. Alors on peut voir quelque chose que nous lisons tout le temps, mais qu'il faut une révélation supérieure pour comprendre. Je vais demander à notre frère et à tout le monde de prendre sa Bible. Je vais ouvrir mes notes parce que j'ai pris quelques notes, parce que c'était tellement époustouflant que j'étais obligé de prendre des notes. Allons un peu dans Exode chapitre 3. Allons dans Exode chapitre 3, nous allons lire des versets 1 à 10. Amen. Prends ta Bible et on va seulement commencer à cause du temps, on ne va pas terminer aujourd'hui, mais nous allons commencer. Exode chapitre 3, avec quelle que soit la personne qui a lu, la personne va encore prendre la lecture. Ok? Exode chapitre 3, lisons à partir du verset 1 et nous allons jusqu'au verset 10. Or, Moïse paissait le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson. Et il regarda et voici le buisson était tout en feu. Mais le buisson ne se consumait point. Voilà. Arrête-moi un peu ici. Rappelez-vous, ne perdez pas de vue que Moïse avait quitté l'Égypte. Ok? Il avait fui l'Égypte. Parce que pour sa vie, il était parti s'installer quelque part à Madian. Et là-bas, il avait rencontré une femme. Et avec cette femme, ils avaient fait 2 enfants. Ok? Rappelez-vous, il faut avoir, parce qu'il faut savoir, Moïse était lui
il avait quitté les problèmes. Il est parti rester quelque part et sa vie donnait. Et il ne travaillait même pour son beau-père. Il avait sa femme, il avait ses enfants. Il était lui tranquille dans sa vie. Et il travaillait tranquillement. Lui, il était lui tranquille quelque part. Ok? Est-ce qu'on se comprend? Et maintenant, ce que la Bible nous dit au verset 2, qu'il était donc parti un jour. Un jour. Une personne dit un jour. Un jour. Il est sorti un jour. Et voilà que sa vie change. Un jour. C'est toujours ce jour-là. Il y a toujours un jour que tu vas te rendre compte que ta femme est en train de changer. Il y a toujours un jour que tu vas te rendre compte que ton mari est en train de changer. Il y a toujours un jour que tu vas te rendre compte que tu as la température. Il y a toujours un jour que tu vas sentir quelque chose dans ton sein gauche ou dans ton sein droit. Il y a toujours un jour que tu vas aller aux toilettes et les selles ne vont pas sortir facilement. Il y a toujours un seul jour. C'est toujours ce jour-là que la maladie va montrer sa tête. C'est toujours un jour. Ce n'est pas 2 jours, c'est toujours un jour. On continue au verset 3. Verset 3. Alors Moïse dit, je me détournerai et je verrai cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour regarder. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Et Dieu dit, n'approche point d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Puis il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et Moïse cacha son visage, car il craignait de regarder vers Dieu. Et l'Éternel dit, j'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri qu'il jette à cause de ses exacteurs, car je connais ses douleurs. Et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays-là, dans un pays bon et spacieux, dans un pays où coule le lait et le miel, au lieu où sont les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Et maintenant, voici le cri des enfants d'Israël est venu jusqu'à moi, et j'ai vu aussi l'oppression dont les Égyptiens les accablent. Maintenant donc, viens, que je t'envoie vers Pharaon, et fais sortir mon peuple, les enfants d'Israël, hors d'Égypte. Voilà. Maintenant, quelqu'un dit soit béni tonton Gauvin. Maintenant, vous voyez que un jour, l'Éternel dit à Moïse, quand il apparaît, il dit à Moïse, je suis le Dieu. Il a mis ça quelque part. Il dit, je suis le Dieu de ton père. Un jour, l'Éternel dit à Moïse que je suis le Dieu de ton père. Ok? Nous avons déjà lu ça plusieurs fois, n'est-ce pas? Maintenant, regardez maintenant quelque chose. Regardons quelque chose d'important. Allons un peu, parce que j'ai pris des notes pour être un peu plus, n'est-ce pas? Exode chapitre 12, verset 12 à 14. Allons dans Exode chapitre 12, verset 12 à 14. N'oubliez pas, pendant que vous êtes en train de chercher, et pendant que le frère Gauvin cherche là où il va partir, Exode 12, 14, rappelez-vous que un jour, c'était un jour. Et n'oubliez pas qu'il vient de dire à Moïse que je suis le Dieu de ton père. Il s'introduit. N'oubliez pas que c'est l'Éternel qui utilise le terme de Dieu. Et il est en train de parler avec la bouche. Ta Bible peut être écrite Dieu en lettres majuscules. Mais ça, c'est parce que tu lis avec tes yeux. Mais quand quelqu'un dit « je suis le Dieu », tu ne peux pas savoir si c'est en lettres majuscules ou c'est en lettres minuscules. Tout ce que tu sais, c'est que le nom de Dieu est sorti. Le mot là, Dieu, que c'est sorti de sa bouche. Ok? Je veux que ce soit cela que tu mettes devant toi. Tonton Gauvin, lis-nous les versets 12 et 14.
ce que le même Dieu-là est en train de dire. Exode chapitre 12, versets 12 et 14. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux bêtes. Et j'exercerai des jugements sur tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Voilà. Il dit quoi? Lis encore, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas vite comme toi. Ah, toi aussi. Ah, c'est ça même ton... Et le sang vous servira de signe sur les maisons. Non, attends, qui t'a demandé de partir là-bas? Lis ce que tu as lu tout à l'heure. Relis encore. Parce que c'est l'Éternel qui parle. Qu'est-ce qu'il a dit? Que cette nuit-là, je passerai. Et il dit quoi? Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux bêtes. Et j'exercerai des jugements sur tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Les dieux d'Égypte. Maintenant, quand l'Éternel dit que lui, il va exercer son jugement sur tous les dieux. Si vous regardez dans votre Bible, la personne qui a écrit, cette fois-ci, écrit Dieu avec lettres minuscules. Mais ça, c'est parce qu'il a en train d'écrire. Mais quand on parle, on ne parle pas quand c'est Dieu. De l'autre côté, il a dit à Moïse quoi? Que je suis le Dieu de ton père, n'est-ce pas? Et ici, il dit à Moïse que je vais exercer mon jugement sur les dieux. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train de nous faire comprendre qu'il n'est pas le seul. Ok? Que si lui, il est le Dieu d'Abraham, il y a aussi d'autres dieux. Ça, nous le savons déjà. Tout le monde qui est là sait qu'il y a d'autres dieux. Et tout le monde qui est là sait qu'il y a ce qu'on appelle la race de Dieu. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui est arrivé à Moïse. Moïse, un jour, le Dieu de son père lui est apparu. Un jour. Et heureusement pour lui, ce Dieu-là, l'Éternel, lui, c'est un bon Dieu. Notre Père, l'Éternel, lui, l'Éternel, lui, il est bon. Et quand il vient, c'est pour nous faire du bien. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, vous voyez, si vous êtes intelligent, si vous avez compris, vous voyez donc que vous pouvez aussi, comme Moïse, vous pouvez être en train de vivre votre vie tranquillement. Jusqu'à ce que un jour, quel que soit le Dieu que ton grand-père servait, quel que soit le Dieu que ta grand-mère servait, quel que soit le Dieu que ton père servait ou ta mère servait, un jour, ce Dieu-là peut te rendre visite. Un jour, et c'est ce qui se passe avec beaucoup de personnes, c'est toujours qu'un jour, quelle que soit l'alliance, que dans l'ignorance, nos parents étaient partis tisser avec des dieux. Un jour, ils peuvent venir revendiquer leur gloire sur nous, même après la mort de notre père ou de notre grand-père ou de notre arrière-grand-mère. Parce que dans le cas de Moïse, c'était à la 4e génération que l'Éternel, le bon Dieu, était venu les visiter. Donc les dieux n'oublient pas l'alliance qu'ils ont faite avec les hommes. Eux, ils n'oublient pas. C'est pour cela que quand tu es malade, on te pose la question, est-ce que dans ta famille, il y a ça? Parce que le Dieu là, le Dieu de la maladie, le Dieu du cancer, le Dieu qui est responsable de la pauvreté, peut-être il te visite et il habite déjà avec toi. Mais parce que nous n'avons pas le temps, nous allons prendre ce point de prière et tu vas dire que quel que soit le livre dans lequel mon père avait écrit le nom de ses enfants, quel
quel que soit le livre noir dans lequel mon grand-père avait écrit les noms de tous les enfants de mon père, quel que soit le livre noir dans lequel mon grand-père avait écrit le nom de tous les enfants de mon père, et quel que soit le livre noir dans lequel mon arrière-grand-père avait écrit les noms de tous les enfants de mon grand-père, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas effacer ton nom toi-même de ce livre-là. Tu vas dire que j'efface mon nom de tout livre noir de ma famille. Tu vas ouvrir ta bouche ce matin et tu vas prendre ce point de prière. Tu vas dire, Saint-Esprit, efface mon nom de tout livre noir de ma famille biologique. Tu vas ouvrir ta bouche et tu vas supplier le Saint-Esprit ce soir. Tu vas supplier le Saint-Esprit ce matin d'effacer ton nom de tout livre noir où est écrit les noms de tous les enfants de ton père, où est écrit le nom de tous les petits-enfants de ton grand-père, et où est écrit les noms de tous les arrière-petits-enfants de ton arrière-grand-père. Tu vas donc ouvrir ta bouche ce matin et tu vas supplier le Saint-Esprit d'effacer ton nom de tout livre noir de ta famille, même de ta famille maternelle, même de ta famille paternelle, que tout livre noir où est écrit les noms des enfants de mon père, tout livre noir où est écrit les noms de tous les enfants de mon grand-père, tout livre noir où est écrit les noms de tous les enfants de mon arrière-grand-père, même de mon arrière-grand-mère, et tout livre noir où est écrit les noms de tous les enfants de mon arrière-arrière-grand-mère, même arrière-arrière-grand-père. Oh Saint-Esprit, efface mon nom de ce livre. Saint-Esprit, efface mon nom de ce livre. Quelqu'un ouvre la bouche et commence à prier. Je dis, tu vas prier comme tu n'as jamais prié avant. Tu vas prier comme tu n'as jamais prié, parce que c'est comme cela que le Dieu qui est responsable du cancer va te visiter même après 3 générations. C'est comme cela que le Dieu qui est responsable de l'hypertension va te visiter même après 4 générations. C'est comme cela que le Dieu qui est responsable même de la pauvreté va venir arracher ton travail, même de rien. Tu vas te rendre compte subitement qu'à ton lieu de travail, ton patron qui t'aimait va commencer à te détester subitement pour rien. Tu vas donc ouvrir ta bouche ce matin et tu vas parler, et tu vas déclarer, et tu vas même déclarer que j'efface mon nom. Dis que j'efface mon nom de tout livre noir de ma famille. Dis j'efface mon nom de tout livre noir de ma famille. Quelqu'un ouvre la bouche et commence à prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, nous avons prié. Maintenant, si tu ne sais pas qu'il y a des livres, nous allons voir dans Apocalypse chapitre 20, verset 2. Tonton Gauvin, vas-y rapidement, le temps est fini. Tout le monde prend sa Bible. Apocalypse chapitre 20, verset 2. Alléluia. Apocalypse chapitre 20, verset 2. Qu'est-ce que ça dit? Et il saisit le dragon, l'ancien serpent, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Excusez-moi, le verset 2. Non, verset 12. Allons au verset 12. Ne l'ai pas trouvé au verset 12. Je vis aussi les morts, grands et petits, qui se tenaient devant Dieu. Et les livres furent ouverts. Et les livres furent ouverts. Continue. On ouvrit aussi un autre livre, celui qui est le livre de vie. Et on ouvrit aussi un autre livre, qui est le livre de vie. Et continue. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. D'après ce qui était écrit dans les livres, il y a des livres. Que tu le saches ou pas, tous les enfants de ton arrière-grand-père ont le même comportement. Un jour, tu vas partir au deuil et tu vas te rendre compte que tu as le même accent que ta cousine. Tu vas partir à un mariage dans ta famille biologique. Ton cousin que tu n'as jamais vu, tu vas entendre, ou bien ta tante que tu n'as jamais vu, quand tu vas l'entendre parler, tu vas croire que c'est ta mère qui parle, parce qu'elle a l'accent de ta mère. Nous appartenons, même Moïse, Dieu ne l'avait pas visité pour rien. Dieu a visité Moïse parce qu'il était un lévite. Rappelez-vous que Jacob avait plusieurs enfants. Pourquoi est-ce que l'Éternel n'était pas parti visiter quelqu'un de la tribu de Gad ou de Asser
ou de Zabulon, ou de Judas. Pourquoi? Il est parti visiter quelqu'un qui était de la tribu des Lévites. Arrêtons-nous ici, hein. On va continuer. Quelqu'un dit qu'on va continuer. Hein? On va continuer. Vous savez que dans ce ministère, nous sommes polis et nous respectons le temps. Amen. Tu vas ouvrir ta bouche et tu vas remercier le Saint-Esprit pour tous les points de prière. Ouvre ta bouche et remercie le Saint-Esprit pour tous les points de prière. Remercie-le parce qu'il va certainement t'aider. Il va certainement ôter de toi ces dieux étrangers. Même si ce n'est pas la force, il va les ôter. Même si tu ne veux pas qu'on les ôte de ta vie, il va te donner la connaissance afin que tu laisses qu'on ôte ces dieux-là de ton cœur. Ouvre ta bouche et remercie le Saint-Esprit pour tous les points de prière. Remercie-le parce que ce soir, il t'a dit que tu dois apprendre à faire absolument confiance à Jésus. Parce que les dieux ne pourront pas être chassés de ton cœur si tu ne fais pas absolument confiance à Jésus. Tu vas ouvrir ta bouche ce matin et tu vas ouvrir ta bouche et tu vas ouvrir ta bouche. Ouvre seulement ta bouche et remercie le Saint-Esprit pour tous les points de prière de ce soir, même de ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, nous avons prié. Maintenant, quand l'Éternel visite Moïse, il dit que je suis le Dieu de ton père. Et nous allons comprendre pourquoi est-ce qu'il vient le visiter. Parce qu'il dit que j'ai vu et je suis venu. Il nous introduit à une race. Il dit, je suis le Dieu de ton père. Et il dit à Moïse par la suite que je vais exercer mon jugement sur les dieux de l'Égypte. Ça veut dire qu'il est en train de nous faire comprendre qu'il n'est pas le seul, qu'il y a d'autres dieux. Mais si Moïse, lui, son père, servait l'Éternel, qui est bon, et toi alors, est-ce que ton grand-père servait aussi un Dieu qui est bon? Et nous avons également compris ce soir que c'est un jour. Ce n'est jamais 2 jours, hein? C'est toujours un jour que tu vas te lever et tu vas constater quelque chose. C'est toujours un jour. Est-ce que tu connais l'alliance? Et nous avons vu qu'il y a des livres. Dans chaque famille, tous les noms sont écrits dans un livre. C'est pour ça qu'on parle de la famille de tel. Mais ce soir, toi, parce que tu connais la famille d'où tu sors, si tu as la foi, parce que nous allons revenir là-dessus, le Saint-Esprit va effacer ton nom. Parce qu'il y a des gens, quand on va dire, il faut prendre ce point de prière, dire que Saint-Esprit efface mon nom, et même ils ne croient même pas à ça. Ça veut dire que le Saint-Esprit va voir que tu n'es même pas d'abord sérieux. Tu n'es pas d'abord sérieux. Tu ne veux même pas qu'on efface le nom. C'est ça que quand on va revenir, si tu as compris, et tu vas également comprendre l'origine des problèmes que tu traverses, tu vas te rendre compte que tes frères traversent les mêmes choses. Ton mariage ne marche pas, le mariage de ta soeur ne marche pas. Ton mariage ne marche pas, le mariage de ton frère ne marche pas. Ton frère, il a un petit travail. Toi-même, tu travailles, on ne te connaît même pas. Et dans ta famille, personne n'a jamais acheté le vélo, même chez vous. C'est la même chose. Pourquoi? Parce que tous les enfants, de ton père, les noms sont écrits dans le même livre. Et si toi, tu veux que ta vie soit différente, tu dois supplier le Saint-Esprit d'effacer ton nom de ce livre noir de ta famille. Vous allez voir que dans une famille, les femmes, quels que soient les hommes qui les épousent, ça ne marche pas. Mêmes habitudes. Vous allez voir que quel que soit, même si la personne a voyagé, même si la personne n'a pas voyagé, l'argent là, on ne voit jamais. La pauvreté s'est accrochée. Vous allez voir qu'il y a des gens, ils partent en France, ils partent machin truc, mais vous les voyez après 20 ans, vous ne voyez rien sur eux. Ça ne donne rien. Parce que le livre noir, tous les noms sont là-dedans. Mais si toi tu as besoin d'un destin différent, de tes frères ou de tes sœurs qui refusent d'accepter Jésus, tu dois demander au Saint-Esprit par conviction qu'il efface ton nom, qu'il efface ton nom de ce livre noir des enfants de ton père et même de ta mère. Nous allons nous retrouver tout à l'heure pour notre deuxième séance de prière de ce 3e jour de jeûne.
Père éternel, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour mes frères et sœurs. Papa, merci de ce que tu es en train de t'aider, ces dieux étrangers de nos cœurs. Papa, merci même pour l'esprit de la révélation. Papa, merci parce que je sais que tu es avec nous pendant ce jeûne. Parce que c'est toi qui nous as donné le thème. Parce qu'il t'a plu, éternel, de nous délivrer en cette saison. Père éternel, donne la compréhension à mes frères et à mes sœurs, afin qu'ils comprennent avec conviction qu'il y a des livres dans le monde spirituel, et même que dans chaque famille, où les noms sont écrits dans le même livre. Papa, merci de ce que tu vas continuer à instruire à ton ange de veiller sur nos camps de retraite, même pendant ces 7 jours de jeûne. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous allons donc chanter la grâce et nous allons nous séparer. Notre frère, peut-être qu'il a des problèmes de connexion. On va y aller. L'Éternel est mon berger. De rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui, oui, toujours le bonheur et la grâce nous accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Amen. Shalom, shalom, shalom. Rendez-vous dans 4 heures du temps. Shalom.